Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les top et flop petit prix du mois d'octobre. Tout le maquillage que j'ai testé, quel est le best, quel est le nul. Et pour une fois j'ai une extrêmement bonne nouvelle. Ça se dit ça? Non, pas du tout. J'ai une excellente nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de produit DOD. Il n'y a pas de mauvais produits. J'ai l'impression que je ne suis pas assez exposée. Is it better? Is it? On voit moins bien mon make-up. Mais c'est pas grave. Tout pour la musique. Donc, je vais commencer par le top of the top of the top que j'ai testé le mois dernier. Les produits que, si on me disait, tu dois me recommander quelques produits petit prix, lesquels seraient-ils? J'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, étant donné que c'est du petit prix, il y a beaucoup de Colourpop, Bernovitch et BH Cosmetics. C'est les trois marques que j'ai le plus avec moi. Et voilà, je vous souhaite un bon début du mois de novembre et commençons la période des fêtes avec des favoris. Vous pouvez ouvrir sur une fenêtre à part le site de Colourpop ou le site de Beauty Bay et mettre les choses dans votre wishlist si ça vous tente. Je commence par ce Fresh Kiss Glossy Lip Stain de Colourpop. Cette couleur en particulier s'appelle Roll Out et je l'ai porté dans mes vidéos, c'était quand? Dimanche et samedi, c'est parce que j'avais le même make-up dans les deux. Cette couleur là est juste magnifique. Alors ça dit que c'est un gloss stain et que ça part pas. Moi ça part au cours de la journée. J'ai quand même le contour des lèvres qui reste teint et l'intérieur pas. Donc je dirais pas que c'est vraiment un stain pour moi. Mais la couleur est vraiment sublime, c'est super confortable, super léger. Ça transfère un petit peu. C'est un petit peu glossy, c'est shiny, c'est vraiment magnifique. C'est comme si tu avais un rouge à lèvres crème glossy, mais en fait super agréable et confortable. Et franchement, cette couleur là, je ne vais pas la swatcher parce que ça va laisser une tache sur mes mains. Mais Roll Out, magnifique couleur. Et du coup, j'en ai d'autres à vous présenter, mais c'est pas mes favoris de favoris. Mais celui-ci, magnifique. J'ai un Super Shock Shadow, et là je vais vous le swatcher, de la collection Tinkerbell avec Colourpop. Et celui-ci s'appelle... C'est long. Straight Until Morning. Et c'est un joli vert doré lime. Et ça se présente comme ceci. C'est de toute beauté. Il y avait plusieurs Super Shock avec cette collection. Celui-ci est mon préféré. Parce que c'est un vert et que c'est presque néon. Et que j'adore ce style de couleur là. Donc, il n'est pas pailleté du tout. Par contre, il est joliment irisé et sparkly. Vraiment très joli. Ensuite, je mettrai le top of the top of the top dans la liste, dans la barre d'infos, si ça vous tente de regarder. J'ai un produit de Doja Cat et vous allez le savoir, vous le savez déjà, mais la collection de Doja Cat et BH Cosmetics, c'était pas la meilleure collection qu'ils ont fait, hein, sauf ce highlighter. Ce highlighter est d'une sublimance. J'ai pris la couleur rose gold. Par contre, c'est un highlighter en poudre libre. Pas tellement le médium que je préfère. Après je vous dirais, c'est rapport qualité-prix, ça va vous durer hyper longtemps. C'est pas très cher. Et il y a 3 couleurs je pense. Mais ça c'est la couleur rose gold. Je prends toujours rose gold. Parce que doré, j'en ai un peu marre. Champagne aussi. Et lavande et tout ça, j'aime pas. Et à chaque fois que je dois choisir une couleur de highlighter, je prends rose gold, qui est toujours un petit peu à la limite avec mon teint. Mais écoutez, là pour le coup, cette couleur là est sublime, ça s'applique super bien. Vraiment très luxe comme fini. Je l'aime beaucoup. N'accroche pas la texture, n'est pas pailleté. Vraiment smooth, vraiment très joli. Pour le coup, j'ai eu un énorme coup de cœur. Autre highlighter que j'ai adoré, et là pour le coup c'est l'autre bout du spectrum, c'est celui-ci, le Sol Body, qui s'appelle Wild Orchid.
qui est comme ceci. Alors pour moi c'est un blush. Si vous êtes plus foncé que moi, vous aurez la chance de pouvoir le mettre en highlighter, mais c'est un espèce de lavande doré, vous voyez les reflets. Par contre c'est un highlighter assez épais qui va marquer la texture, c'est sûr. Il est plus brillant, plus... c'est ça. Encore une fois je vais le dire, hein, c'est encore un highlighter lourd. Voilà. Ça ressemble à ça et c'est juste trop joli. Vraiment j'adore cette couleur là. C'est vraiment très unique dans ma collection. Je n'ai pas quelque chose à mon souvenir qui ressemble à ça. Un violet cuivré, chaud. J'ai pas ça. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça je vous le recommande. Je vous le recommande si vous voulez le mettre en blush top ou blush seulement. Vous pouvez le mettre aussi, c'est très 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 beau. J'ai un eyeliner. Alors Colourpop a deux styles d'eyeliner. Ils ont des eyeliners rétractables et les eyeliners qui se taillent. Ils ont aussi des eyeliners gel. Mais pour le coup, celui-ci c'était celui de la collection Tinkerbell. Et il y en avait plusieurs, mais celui-ci est vraiment très 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 joli. C'est un vert forêt irisé, mais pas pailleté. Et ça apporte quelque chose de différent, je trouve. Et c'est très 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 joli. C'est la couleur qui s'appelle Rock Voisine. Non, c'est pas ça. Attends. Fly With Me. Voilà. Ça, et leur eyeliner avant, je les aimais pas. Ça fait des années que vous êtes avec moi, vous le savez. Je détestais les eyeliners de Colourpop rétractables. Mais il s'avère que maintenant, font partie de mes favoris. Ils tiennent super bien. Ils glissent super bien. Ils sont bien crémeux et tout. Vraiment, je vous recommande ça. Et dans cette collection, il y avait aussi un trio de produits pour le visage et le trio est juste magnifique. Alors dans ce trio là, il y a la couleur qui s'appelle Darling qui existait déjà. C'est une couleur que je possède déjà, mais c'est un magnifique blush lighter, comme vous voulez, hein. En super choc, donc vous pouvez le mettre comme vous voulez, en highlighter ou en blush. Pour moi c'est plus un blush, hein. Limite un bronzer. Il est comme ça, il est trop. Je l'ai déjà et je l'aime toujours autant et je suis contente d'en avoir un second. J'ai pris le trio complet. J'ai pris la collection complète de Tinkerbell. Il y a ce highlighter qui s'appelle Happy Thoughts. Il ressemble à ça, qui est un joli highlighter, je dirais classique, mais la texture est magnifique. Un autre, je dirais rose gold. Un peu moins foncé que celui de Doja Cat, mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Et je pense que mon préféré des trois c'est celui-ci qui s'appelle Magic Moon. Et là pour le coup c'est aussi un blush lighter, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais cette couleur orangée, vous savez l'orangé, moi... ce trio est magnifique. Voilà. Si jamais... je sais que je vais faire une vidéo sur le Black Friday bientôt, ma stratégie, selon mes expériences passées, quelles ont été les meilleures, les meilleures aubaines et tout ça. Si vous voulez pas dépenser tout de suite et que vous voulez commencer à préparer votre stratégie du Black Friday qui est le 26 novembre, vous pouvez commencer à remplir une wishlist. Et ça va vous aider pour le futur si jamais vous voulez mettre ça dedans. Ensuite... passons aux produits qui étaient bien, mais qui étaient moins des coups de cœur, mais ils sont excellents quand même. J'ai trois Fresh Kiss Glossy Lip Stain, dont deux de la collection de Tinkerbell. Tous excellents. J'aime beaucoup cette formule en fait, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont sorties et j'aime qu'ils en sortent de plus en plus. Je sais qu'il y a une nouvelle formule je me rappelle plus c'est quoi le nom, qui a remplacé les satin lip. Je pense, j'en ai acheté mais j'ai pas encore testé. Mais ceux-là, j'aime vraiment beaucoup. J'aime le packaging, j'aime qu'ils soient petits, j'aime tout. Ils sont très chouettes. Donc en plus, j'aime bien les couleurs. Enfin, j'aime bien les couleurs normales, je les ai achetées. Donc ça, je voulais vous parler absolument des fards à paupières. J'aurais dû le mettre dans mes favoris du début, je vais les mettre après. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Les fards à paupières Bernovitch Matte. Bernovitch m'avait envoyé, quand j'avais passé une commande dernièrement, ils m'ont glissé quelques fards qu'ils appellent Rainbow Matte. Donc il y a des pastels, il y a des néons, il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Et ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit on t'a glissé quelques fards en plus si tu veux les tester et tout ça.
Moi personnellement les fards pastel et les fards néons, c'est soit ça passe soit ça casse, il n'y a jamais de entre deux. Soit ça marche super bien, comme par exemple la palette de Morphe ou les Glam Light. Pour moi c'est des fards qui fonctionnent bien. Il y en a qui fonctionnent vraiment pas bien, genre les Kaleidos sur moi ça fonctionne pas. Qui est-ce qui fonctionne pas? Comment elle s'appelle cette marque déjà? Be Perfect, ça fonctionne pas. Vous voyez, et ça, fantastique. J'en porte un ici, le rose là que j'ai mis comme couleur tout au top. C'est une couleur de Bernovitch et j'ai été agréablement surprise de ces fards là. Ils tiennent hyper bien, super facile à estomper. S'il y a par exemple une couleur que vous cherchez, genre ça, et que vous demandiez il manque telle couleur, j'arrive jamais à la trouver, elle tient jamais sur moi, peut-être, hein, on est tous différents, peut-être que ça serait à envisager, mais ils m'ont dit de mettre une base collante en dessous ou quoi. J'ai jamais eu besoin de mettre une base collante, j'ai mis ma base la même que d'habitude, la Shaker Primer de KVD. Donc vraiment j'ai été extrêmement impressionnée par ces fards de Bernovitch. Je vous les recommande. J'ai la seule couleur qui tient, où il faut que j'en mette un petit peu plus, c'est celle-ci. Cette couleur là est toujours très capricieuse sur moi, mais toutes les autres, ça a fini par marcher hein, mais toutes les autres sont parfaites. Voilà, donc ça, et j'ai aussi essayé ceux que j'avais swatchés récemment dans une vidéo spécifique, donc le 44, le 43 et le 48. Ils se ressemblent, hein, vous n'avez pas besoin des trois, vous envie le dire. Mais moi je voulais pas choisir, voilà, donc j'ai pris tout. Et excellent phare aussi, c'est des fards très sparkly, très épais. C'est des fards limite crème poudre, vous voyez, ils sont du plus bel effet, vraiment excellent produit. Ensuite, les produits qui ont été très bien, mais si par exemple on me dit on les enlève de la collection, je serais peut-être pas si triste que ça parce que c'est peut-être un peu moins unique, mais j'ai pas envie qu'on les enlève de la collection parce que je les aime bien quand même, ok. J'ai deux eyeliners de Colourpop, celui-ci qui est corail et qui s'appelle At Sunset, et celui-ci de la collaboration Tinkerbell, juste parce que il est marron, c'est un marron taupe froid, très joli, mais je préfère le vert puisque c'est une préférence, mais la qualité est exactement la même, elle est excellente. Et ça c'est le rétractable du coup, vous voyez. Il faut faire attention parce que ils sont vraiment très fragiles et très gras. J'aime beaucoup cette couleur, sauf que je me vois moins la porter que celle-ci, vous voyez, mais j'aime bien. Je fais rarement des eyeliners au crayon, mais je l'avais mis en muqueuse je pense à un moment donné. J'aime beaucoup mettre des eyeliners en muqueuse et du coup c'était très beau. J'ai deux lipsticks, celui-ci s'appelle Nice Things et j'aime beaucoup les lipsticks, ça ne dit pas c'est quoi comme formule, ils ont plusieurs formules différentes. J'ai l'impression que c'est un mat, très joli. Et celui-ci que j'ai porté dernièrement dans une vidéo où j'ai fait la revue complète de la collection Orchid de Colourpop. Celui-ci qui s'appelle Orchis et c'est un mat. Et les deux sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup ce style de couleur. Et comme je vous dis, est-ce que c'est unique? Non, je dois avoir cette couleur plusieurs fois dans ma collection, donc c'est ce qui explique cela, ok? Ensuite, je continue. J'ai un super choc de la collaboration Tinkerbell et Colourpop qui s'appelle Fly to Your Heart. Et je l'ai mis là parce que c'est un beige. C'est pas mauvais hein, d'avoir un beige dans sa collection, mais c'est moins unique que le vert, qui n'est pas unique dans ma collection, mais c'est une préférence. C'est juste un beige. C'est un beige très sympa, très lumineux. Genre tu mets juste ça sur ta paupière et c'est bon, t'es prêt à partir. Voilà. Genre tu vas en vacances, tu mets juste ça. Dans une trousse de toilette. Tu mets une trousse de toilette, tu mets ça. Et c'est fini, voilà. C'est juste parfait. C'est une très belle couleur. Et celle-ci est un petit peu plus pailletée que les autres. Elle apporte un petit quelque chose de plus et très chouette. J'avais aussi testé ce blush dans la collection Orchidée de Colourpop. Je l'ai mis. Alors c'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans ma collection, mais c'est pas un coup de cœur dans le sens où
moi j'aime les blushs qu'on peut travailler et comment dire, ajouter de l'intensité. C'est très dur à faire ça avec ça. Et j'ai mis un petit peu, la première fois, vous l'avez vu dans la vidéo, c'était une catastrophe. Il a fallu que je blende. J'ai de la chance parce que ça blende facilement et ça s'estompe. Mais je dirais que dans la facilité d'utilisation, c'est pas ma formule préférée. La couleur est magnifique, c'est une couleur que je ne possède pas ou peu. Et pour le coup, si vous cherchez ce genre de couleur que vous n'avez pas et que vous aimez ces blushs, je vous recommande. Par contre, faites attention, mettez-en moins que vous pensez, qui est déjà pas beaucoup. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'il est dans ma liste. Et puis j'ai 3... comment ça s'appelle? Just a Tint. Et je les ai juste mis là parce que c'est Just a Tint. Ils sont sympas. Je me rends compte avec le temps que j'aime bien les formules baume comme ça de Colourpop. Ils sont vraiment très jolis. Mais j'ai l'impression que je me préfère avec les lèvres overlinées. Et du coup, le baume, ça défait un petit peu le principe du lip liner. Si tu veux, même si c'est taillé déjà, vous voyez. Je sais pas si je me fais bien comprendre ou pas. Dans le sens où j'aime bien faire mon lip liner plus haut et plus bas que mes vraies lèvres parce que je trouve que c'est plus joli. Et si tu mets un baume, bah, ça défait le principe puisque le baume c'est fait pour appliquer vite. Donc il faut que je mette un lip liner avec. Donc c'est peut-être pas le principe qu'on voulait avec, mais les couleurs et la texture et le fini sont magnifiques. Je vous les recommande. Ça c'est la collection Animal Crossing si jamais vous demandiez. Puis ça c'était la collection de l'été où je me rappelle plus c'était quoi trop. Voilà, donc ça c'était le produit. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous avez des produits petit prix à me recommander. Quels sont-ils? Est-ce que... oui c'est ça, quels sont-ils? Est-ce que c'était bien? Oui, parce que vous voulez me les recommander. Voilà, et surtout est-ce que vous allez être là demain? Parce que demain on filme la vidéo la plus cool à filmer du mois, qui est le Project Pan. Le Project Pan mensuel. Est-ce que j'ai réussi à faire quelque chose ou pas? On verra demain. J'espère que vous allez être là. Merci d'être resté avec moi pour toutes ces vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!